centrale et d'une centrale électrique depuis mi-juillet. Sur mon instruction, nous avons lancé donc un grand chantier et nous avons aussi un grand projet de forum de coopération avec des pays qui s'élève aujourd'hui à plus de 106 milliards de roubles. Et donc, la République de Tchétchénie est une des meilleures entités de la Fédération de Russie sur le plan des rentrées budgétaires. Nous participons à 21 grands projets nationaux. Nous travaillons beaucoup à la construction de logements et d'infrastructures sociales. Et cela représente à peu près 6 millions de mètres carrés de construction. Nous avons l'objectif de parvenir à 7 millions de constructions d'ici la fin de l'année. Dans le cadre des projets nationaux, nous avons 177 millions de mètres carrés qui étaient désuets, qui sont... Et ça représente combien de familles à peu près? Alors, je n'ai pas les chiffres ici, mais en tout cas, la République participe aussi à l'opération militaire spéciale depuis le début dans les zones de combat, avec 47 000 combattants, dont 19 000 qui étaient volontaires. Ils ont tous suivi une formation à l'université russe des Spetsnaz. Nos soldats ont l'équipement tout nécessaire. Nous avons mis en place une réserve aussi avec des dizaines de milliers de soldats prêts à intervenir. Il y a aussi un fonds de soutien aux familles de ceux qui ont été blessés ou tués. Nous avons donc ce fonds de soutien aux défenseurs de la patrie. Monsieur Poutine, je tiens à vous remercier pour la stabilité, le respect qu'il y a dans la République, et ça c'est grâce à votre implication, et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et ça a été fait d'abord grâce au talent et à l'amour du travail du peuple tchétchène. Tout à l'heure, quand on était en bas, j'ai plaisanté un peu avec les représentants de la presse, quand ils ont demandé, ils ont dit, Khatmat Kadov, il avait prévu beaucoup de choses. Il avait dit, oui, il a réussi un peu, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais Khamat Hadji, c'est-à-dire votre père, aurait été très heureux de voir tout ce que vous faites, tout ce que vous réalisez, vous arrivez à mettre en œuvre tout ce qui avait été prévu. Et bien entendu, le centre fédéral, c'est-à-dire Moscou, et moi en tant que président, nous continuerons à vous soutenir pour que tout ce que vous avez fait, tout le peuple tchétchène puisse mettre en œuvre tous ces projets, que tout cela réussisse. Je vous félicite. Vous pouvez compter sur nous. Ah, ça c'est le père et le fils. Ouais. Ramzan Kadyrov, il a vu le point de la situation de la Tchétchénie à son père Poutine. Et la situation de ces hommes sur le front. Ok. La loyauté n'a pas de prix. Vous voyez, les gens parlent de dictature, de ceci, de cela. Quand ton peuple est à l'aise, quand ton peuple est à l'aise, il ne te soucie pas de ton mode de gouvernance. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a 47 000 soldats, dont 19 000 volontaires qui se sont levés pour dire qu'ils vont aller soutenir la Russie dans le Donbass, comment ça, sur le front ukrainien. Poutine dit aux Russes, faites des enfants, on va vous donner l'argent. Là. Il a mis en place une politique familiale. C'est-à-dire que pour inciter
les gens à faire des enfants. Ben, il sent une baisse de la démographie russe. Donc, il leur demande, faites les enfants, on va vous donner l'argent. Les familles, une politique familiale sans précédent. C'est-à-dire qu'il aide les familles, il donne l'argent aux familles. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais les Blancs, ils appellent ça dictature. Alors que vous chassez vos familles ici, vous les mettez dans les rues. Combien de familles sont dans les rues ici en France? Draman Ouattara, c'est maintenant ils ont commencé à appeler Draman Ouattara dictateur. C'est maintenant. Ils ont commencé à appeler Draman Ouattara dictateur. C'est maintenant qu'ils ont commencé ça. Vous comprenez? Parce qu'entre eux, ça ne va pas. Sinon, Draman était un démocrate. Un homme qui va détruire les familles, casse les maisons, il met les gens dehors. Lui, il est démocrate. Poutine, qui met son peuple à l'aise. Le peuple russe à l'aise. Le peuple russe, il est riche. Les puits de pétrole, Les gens ont l'argent. Ils ont l'argent. Mais les Chelsea, tout ça là, les oligarques russes, comment ils sont ici en Afrique, en Europe? Ils ont acheté beaucoup de choses avant que les Européens viennent saisir leurs biens. Ils ont l'argent. Ils sont comme les Qataris. Oui, ils ont l'argent, chers camarades. Parce que Poutine a tout fait pour que son peuple soit à l'aise. Il a créé des riches. Il a créé des riches. Et les riches qu'il a créés, il ne les laisse pas comme ça. Il ne les laisse pas comme ça. Il fait en sorte que ces gens-là c'est-à-dire que leur richesse réjaillisse, ruisselle sur le peuple qui n'a pas l'argent. Il crée des riches, mais il fait en sorte que les riches qu'il a créés là ne prennent pas l'argent pour aller construire ailleurs. Non, mais qu'ils travaillent dans le pays. Donc, ça permet un ruissellement de l'économie dans la population. Donc, c'est ça qui fait qu'on appelle l'argent circule. C'est cette politique que Gbagbo avait mis en place. Il disait à tous ses ministres, construisez en Côte d'Ivoire. Investissez au pays. N'allez pas investir ailleurs. C'est pourquoi, sous Gbagbo, l'argent circulait. On dit l'argent circule. À ce moment, l'argent circulait. Tu vends tes petits téléphones, tu vends et puis tu gagnes l'argent. Tu vends. L'argent circule, frère. Mais aujourd'hui, les ministres, eux tous, ils ont des constructions ici, en France. Ils ont des constructions à travers le monde. Jamais en Côte d'Ivoire. Ils n'investissent pas. Ils sont à mourant. Ils ont tout privatisé. Toutes les entreprises appartiennent aux Européens. Donc, ils prennent l'argent et puis ils envoient ici. Ils envoient ici. Mais Poutine, tu travailles en Russie. Donc, l'argent circule. Vous comprenez ça? C'est ça qui est la vérité. Donc, je voudrais féliciter Poutine et son petit Ramzan Kadyrov pour le patriotisme. C'est ça qui est la vérité. Vive l'Afrique libre. Vive la paix dans le monde. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 25, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.